Alors, on va voir maintenant ce qu'est un func. Donc, méthode en tant qu'objet. Un des aspects les plus puissants en programmation, mais aussi un des plus abstraits, c'est que les méthodes sont elles-mêmes des objets immutables. Ceci veut dire qu'une méthode peut être stockée dans une variable ou encore qu'elle peut être passée en argument à une autre méthode. Par exemple, la méthode isUpper. Donc ici, on voit car isUpper de A, ça donne true. Si je fais frédéricguérin.count car.isUpper, j'obtiens 2. Ça compte le nombre de caractères dans ma string Frédéric Guérin qui sont uppercase, donc majuscule. Donc ma méthode car.isUpper, ici, je l'appelle, je fais une invocation. Tandis que ici, ma méthode car.isUpper, je la passe en argument à ma fonction count. Donc ma fonction count reçoit un argument, en argument une méthode. Donc cette fonction count-là ne reçoit pas en argument un entier, une string ou quoi que ce soit. Elle reçoit en argument une méthode. Donc on peut passer une méthode en argument. Quand on passe une méthode en argument, on ne met pas de parenthèse. Okay. Ici, isUpper, on met une parenthèse pour appeler la méthode. Ici, quand on utilise la méthode en tant qu'objet qu'on veut transférer, qu'on veut passer à une autre méthode ou stocker dans une variable, on ne met pas la parenthèse. Donc, regardons un instant la signature de count. Donc, si on regarde la signature de count, on va voir que la signature va être comme ceci. Donc, public, statique, donc j'ai un peu modifié certains noms, là, mais c'est pas si important que ça. Donc, grosso modo, c'est ça sa signature. Public, statique, int, count. On a ici this et enumerable sequence. Donc, on a une séquence. Le premier argument de la méthode count. Donc, méthode count, c'est une méthode, premièrement, d'extension. Donc, static this, c'est une méthode d'extension. Donc, c'est une méthode d'extension qui s'applique à une séquence, donc un i énumérable, une énumération, et qui prend comme deuxième argument un funcTable prédicat. Donc, le funcTable, donc func, c'est pas fonction. Donc, le deuxième argument de la méthode count, c'est une fonction. Donc, c'est pas un int, c'est pas un entier. C'est pas un string, c'est pas une string. C'est pas un double, c'est pas un décimal, c'est pas une liste. C'est un func, c'est une fonction. Donc, le deuxième argument de la méthode count, c'est une fonction qu'on appelle un prédicat. Donc, ici, string, c'est la séquence de caractères, ici, string, séquence de caractères, point count. Donc, ça, c'est l'argument ici, séquence, de notre méthode count. OK, count t, ça veut dire que c'est une méthode générique. Donc, c'est une méthode de i énumérable. Toutes les méthodes de i énumérable, de link, en fait, sont génériques comme ça. Donc, ici, ça, c'est l'argument séquence, point count. Et ça, ici, car.isUpper, c'est l'argument, c'est le prédicat, okay, au moment de l'appel. Puis ça, c'est un funcTable. Donc, une séquence, c'est une collection ordonnée d'éléments comme une liste, un array ou une string. Un prédicat, c'est une fonction qui effectue un test sur un élément et qui retourne un booléen. Par exemple, car.isUpper, c'est une fonction qui teste si un caractère est une lettre majuscule et qui retourne vrai ou faux selon le cas. Donc, public, static bool, isUpper, car c'est. Ça, c'est un prédicat. Un prédicat, c'est une fonction qui teste quelque chose puis qui retourne vrai ou faux. Donc, si on prend maintenant func car bool. Donc, on a toujours notre public static bool isUpper car c. Donc, toute donnée, on se rappelle de ce principe-là, toute donnée possède un type. Et la fonction car.isUpper en tant qu'objet n'échappe pas à cette règle. Puisque car.isUpper est une fonction qui prend un caractère en argument et qui retourne un booléen, donc public static bool isUpper car c, ça prend un caractère en argument et ça retourne un booléen, alors c'est une fonction. Le type de car.isUpper, son type, c'est funcCarBool. Donc, c'est une fonction qui prend un caractère en argument puis qui retourne un booléen. Okay. Donc, par exemple, vous pouvez écrire du code comme ça ici. Vous faites funcCarBool, prédicat égale car.isUpper.
Donc, vous venez de prendre la méthode char.isUpper, puis vous la stocker dans la variable prédicat. La variable prédicat, ce n'est pas un entier, ce n'est pas une string, ce n'est pas un décimal, c'est une fonction. Okay. Et c'est quoi son type? Func char bool. Okay. Donc, vous prenez char.isUpper, vous la stockez dans une variable prédicat. Son type, c'est func char bool, donc une fonction qui prend un caractère en argument qui retourne un booléen. Donc, c'est important ici de ne pas mettre les parenthèses parce qu'on ne fait pas un appel. On prend directement la fonction, on ne l'appelle pas, on ne l'invoque pas, on prend directement la fonction et on la met dans une variable. Donc ici, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On prend char.isUpper, on la stocke dans un prédicat, func char bool. Après ça, on prend le prédicat, qui est une fonction, et on l'appelle, comme n'importe quelle autre fonction. Comment on fait pour appeler une fonction? On met des parenthèses, on passe les arguments. Donc, prédicat de A ici, ça va nous tourner isUpper de A. IsUpper de A, c'est true. Okay. Donc, frédéricguérin.count prédicat. Je prends mon prédicat ici, toujours. C'est char.isUpper que j'ai stocké dans le prédicat. Frédéricguérin.count prédicat. Qu'est-ce qu'il va me dire? 2. Combien j'ai de lettres majuscules dans Frédéric Guérin? J'ai 2 lettres majuscules. OK? En passant, var ne marche pas. Pourquoi? Je vais mettre var prédicat égale char.isUpper. Dans certains langages de programmation, ce genre de choses-là fonctionnerait. Par exemple, en JavaScript, ça va marcher. Parce qu'en JavaScript, vous n'avez pas de surcharge comme telle. Par contre, en C#, il y a la notion de surcharge, ce qui fait qu'on ne peut pas faire une chose comme ça. Parce que oui, il y a peut-être juste un char.isUpper, mais ça se peut qu'il y en ait plusieurs. Ça se peut que vous ayez fait des surcharges. Donc, le compilateur ne saura pas laquelle surcharge est la bonne. Pour savoir laquelle est la bonne, vous devez absolument mettre le func ici pour dire c'est quoi la bonne surcharge. Bon, en fait, il s'est marqué ici qu'il y a 2 surcharges. Bon, je ne savais pas qu'il y en avait 2. En fait. Donc, il faut obligatoirement spécifier le type. Donc, comme je dis ici, cette mutation est propre au C# et au langage qui, comme lui, permettent la surcharge des fonctions. En Python ou en JavaScript, vous n'aurez pas ce problème. Donc, ça, maintenant, on prend func string bool. Donc, func string bool, c'est une fonction qui prend une string en argument qui retourne un booléen. Si on prend maintenant la méthode isNull or whitespace, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait isNull or whitespace? Ça prend une string en argument, ça retourne un booléen. La string, le booléen va être vrai si la string ici est nulle ou blanche. Donc, c'est une fonction qui prend un argument, une string, qui retourne un booléen. Donc, son type, c'est quoi? Son type, c'est func string bool. Donc, ici, on a une string isNull or whitespace. On peut la stocker dans une fonction func string bool, fn. Fn, c'est souvent une variable court qu'on prend pour désigner une fonction. Après ça, si j'appelle fonction Frédéric Guérin, il va me retourner false, parce que ce Frédéric Guérin, c'est pas null or whitespace. Donc, quand je fais fn Frédéric Guérin, j'appelle en fait la fonction null or whitespace ici. Si on prend maintenant math.max, donc il y a plusieurs surcharges de la méthode math.max. Donc, si on prend ici la méthode max.math, ça c'est maxInt, ça c'est maxFloat. Donc, si je fais func int, la méthode math.max, elle va calculer le maximum de 2 entiers, puis elle va retourner un autre entier. Mais il existe une autre surcharge qui s'appelle la méthode math.max, qui va prendre 2 floats, puis qui va retourner un float. Okay. Donc, si je fais func int, maxInt, je vais prendre ici la méthode math.max qui agit sur des entiers et qui retourne un entier. Je vais prendre cette surcharge-là, puis je vais la stocker dans la variable maxInt. Par contre, si je prends ici func float, maxFloat, puis je prends math.max toujours, c'est pas le même math.max ici que je prends que celui-là. Ici, je prends le math.max qui agit sur des entiers, puis ici, je prends le math.max, la surcharge qui agit sur des floats. Alors, si je fais maxInt de 2 et 3, ça va me donner 3, puis si je fais maxFloat de 0.1 et de 0.3, ça va me donner 0.3. Alors, vous allez faire maintenant un petit exercice. Vous allez compléter le programme en mettant la signature correcte ici du func pour pouvoir stocker les variables que vous avez ici. Donc, fn1, fn2, fn3, fn4, fn5, fn6, fn7. Et finalement, fn7 ici, on va l'appeler sur Frédéric Guérin, puis on va dumper ça ici. Et pour regarder si
string.equals, donc si Frédéric est égal à Guérin, ce qui est faux. Donc c'est normal que ça affiche faux. Donc on veut ici que isDigit soit stockable là-dedans. Il faut mettre la signature correcte ici. C'est quel type de fonction qu'on a. Ça, c'est quel type de fonction. Ça, c'est quel type de fonction. Ça, c'est quel type de fonction. Ça se peut des fois qu'il y ait plusieurs réponses possibles. Okay? Donc, je vous laisse faire ça du mieux que vous pouvez. C'est tout à fait faisable. Vous terminez, vous complétez. Donc, en résumé, en C#, les méthodes locales, statiques, d'extension ou lambda sont aussi considérées comme des données du programme, des objets immutables, donc elles possèdent un type dit type fonctionnel. Ce type fonctionnel dépend des entrées et de la sortie de la méthode. On utilise le type générique func pour déclarer des variables ou des arguments de type fonctionnel. Func P1, P2, R représente le type d'une fonction qui possède des paramètres respectivement de type P1 et P2 et retourne une donnée de type R. Donc, on mentionne d'abord les types des paramètres et au final, le type de retour. Puisqu'une méthode peut être surchargée, il peut en exister plusieurs versions avec le même nom, mais avec des signatures différentes. Pour cette raison, une variable fonctionnelle ne peut pas être déclarée avec le mot-clé var et doit être explicitement typée avec func.